Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. L'histoire de la radio 100% jazz Swing FM se confond avec celle de son fondateur Jean-Marie Mas. En fait, tout a commencé lorsque la radio publique se débarrasse inélégamment de son producteur-animateur, spécialiste du cinéma et du jazz. On avait entendu un petit peu, et par les journaux et par des rumeurs, que Jean-Marie on lui avait enlevé beaucoup d'émissions, et lui qui tenait l'antenne et qui avait ses émissions de cinéma très connues, très suivies, ses émissions de jazz très connues, très suivies, et d'autres rencontres. C'est un homme de radio dont on parlait à Limoges. Donc on suivait ça d'un petit peu loin, nous, radio libre. Et puis Jean-Marie était déjà plus âgé que nous, on était une radio porcelaine, radio jeune, mais néanmoins on suivait un petit peu l'affaire de loin. Et puis un jour je reçois un coup de téléphone assez demandant une grande discrétion. Bonjour, c'est Jean-Marie Mas. Jean-Marie Mas, au téléphone. Oui, bonjour monsieur. Oui, voilà, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Mais alors, gardez la discrétion, je ne voudrais pas que ça se sache. Vous savez, je suis en délicatesse avec l'organisme qui m'emploie, et il faudrait que je vous parle. On avait réduit pour l'humilier et pour qu'il parte, on avait réduit sa participation à la radio à, je ne sais plus, une demi-heure de disque à la demande. De samedi matin. Le boulot des débutants. Le boulot des débutants, stagiaires, quoi, de 60 ans. Et ensuite, alors disque à la demande, et puis je crois que son émission de jazz se limitait à 7 minutes par semaine. Jean-Marie Mas avait une telle conviction et une telle force de conviction, une force de tout, d'ailleurs, c'était un homme de force. Et puis les termes qu'il employait, je peux vous apporter, les gens vont venir. Écoutez, et puis moi j'étais complètement séduite par ce monsieur qui avait une culture que je ne connaissais pas. Moi le jazz, j'avais une connaissance très limitée en jazz. Donc l'émission avait été placé dans la grille des programmes le mercredi soir, je crois que c'était 20h ou 21h. 20h. Et puis nous avons démarré avec quelqu'un de... Autant nous étions complètement libres, on arrivait avec nos disques, mais enfin on était libres. Et Jean-Marie arrivait avec toute cette culture du chronomètre, de l'émission préparée, enfin moi j'avais jamais vu ça. Eh bien je classe les textes que je vais enregistrer demain dans mon magazine Swing Time sur Swing FM. Pour célébrer le centenaire de la naissance de Fats Waller, le géant du piano stride, le Hot Club de Limoges et le Centre culturel Jean Gagnon présentent le 7 janvier à 20h30 les deux grands spécialistes du stride, Bernd Tolotsky et Pierre Caligaris, réunis pour la première fois, et tous deux ont obtenu le prix du Hot Club de France. Je vous propose Take the A-Train, Duke Ellington. L'histoire de la bande FM fera bouger les repères, la radio leader de l'époque, Radio Porcelaine Périclite, et l'idée arrive que cette fréquence mourante peut revivre avec une nouvelle station, Jazz FM. Nous sommes alors en 1989. 3 ans plus tard, elle deviendra la radio du Hot Club sous le nom de Swing FM. Et méfiance, jazz, mais le jazz, Martine, jazz... Parce que c'est bien beau tout ça, hein, c'est bien beau de parler de jazz, mais si c'est pour passer Claude Nougaro et George Ben, non. Alors on prenait avec Martine des 33 tours, qu'on copiait sur double bande, etc. On mettait ça sur magnétophone et dès le départ, ça tournait 24 heures sur 24. Du gospel et du jazz. Swing FM, à ce qu'on dit, une radio unique au monde. Ceux et celles qui animent aujourd'hui la radio ne touchent pas à un cheveu de la programmation de la chaîne. Est-ce que je peux dire que c'est le canal historique du jazz qui est joué ici ? Oui, on peut dire ça, le canal historique. Mais évidemment, le canal historique, pour certains historiens, il va bien au-delà de ce que nous aimons. Bon, nous sommes restés dans le jazz traditionnel, dans le jazz tel qu'il a été créé à ses débuts et tel qu'il est toujours joué aujourd'hui par certains musiciens. Mais il y a d'autres musiciens qui ont créé d'autres musiques qu'on appelle jazz et qui ne sont pas sur Swing FM parce que pour nous, c'est pas le jazz que nous aimons, c'est tout. J'ai découvert cette musique
en écoutant en 1937-38, en écoutant Radio Limoges. Et un jour, j'ai entendu une musique que je ne connaissais pas du tout, qui m'a plu instantanément. Bon, mes parents m'avaient fait prendre des leçons de piano classique, ça m'ennuyait prodigieusement. Cette musique ne me convenait pas du tout. Et donc j'entends un jour sur cette radio une musique, je dis ça me plaît, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, nous retrouvons Bill à Paris le 12 novembre 1937, date où il réalise une de ses plus belles séances d'enregistrement en compagnie du violoniste Stéphane Grappelli. Ils interprètent d'abord, successivement, Rose Room et Beale Street Blues.